nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs, nous commençons aujourd'hui la Semaine Sainte, durant laquelle nous célébrons les grands événements du salut. Nous voulons essayer de revivre en cette fête des Rameaux les derniers jours de la vie de Jésus. Aujourd'hui, c'est son entrée triomphale dans la ville. Je vous invite maintenant à prendre les rameaux, les tenir en main et pour la bénédiction, les lever en l'air, pour la bénédiction seulement, pour vous fatiguer les bras. Un rameau, c'est grand et c'est beau, c'est souple et vivant, c'est vert comme le printemps. Un rameau prolonge les bras, élargit le geste d'acclamation. C'est la joie qui éclate, c'est la vie qui gagne. Un chemin de rameaux, c'est un cortège d'hosanna. C'est une route d'espérance. C'est l'annonce de la victoire finale. Seigneur, je vais garder un rameau dans ma demeure, surtout la demeure de mon cœur, pour t'accueillir quand tu viendras. Frères et sœurs, bien-aimés, depuis le début du carême, nous avons préparé nos cœurs à la pénitence et à la pratique de la charité. Nous voici rassemblés ce matin, aujourd'hui, pour commencer avec toute l'Église la célébration du mystère pascal de notre Seigneur Jésus le Christ, celui de sa passion et de sa résurrection. En vue d'accomplir ce mystère pascal, il a fait son entrée dans la ville de Jérusalem. Mettons toute notre foi et tout notre amour à rappeler maintenant le souvenir de cette entrée de Jésus, notre Sauveur, et suivons le Seigneur afin qu'associés par grâce à la croix, nous ayons part à la résurrection et la vie. Alors veuillez lever vos rameaux. Dieu éternel et tout-puissant, bénit et sanctifie tous ces rameaux qu'il porte en main, et même ceux peut-être qui vont venir plus tard. Tu es le Dieu éternel et le Tout-Puissant, afin qu'en suivant dans l'allégresse le Christ notre Roi, nous puissions parvenir par lui jusqu'à la Jérusalem éternelle, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. As-tu un rameau? Tiens, je vais le bénir. Vos rameaux. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus le Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus partit en avant pour monter à Jérusalem. Lorsqu'il approcha de Bethphagée et de Béthanie, près de l'endroit appelé Mont des Oliviers, il envoya 2 de ses disciples en disant « Allez à ce village d'en face. À l'entrée, vous trouverez un petit âne attaché sur lequel personne ne s'est encore assis. Détachez-le et amenez-le. Si l'on vous demande pourquoi le détachez-vous, vous répondrez parce que le Seigneur en a besoin. » Les envoyés partirent et trouvèrent tout comme Jésus leur avait dit. Alors qu'ils détachaient le petit âne, ses maîtres leur demandèrent « Pourquoi détachez-vous l'âne » Ils répondirent « Parce que le Seigneur en a besoin. » Ils amènent l'âne auprès de Jésus, jetèrent leur manteau dessus
et y firent monter Jésus. À mesure que Jésus avançait, les gens étendaient leurs rameaux et leurs manteaux sur le chemin. Alors que déjà Jésus approchait de la descente du mont des Oliviers, toute la foule des disciples, remplie de joie, se mit à louer Dieu à pleine voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Et ils disaient, « Béni soit celui qui vient, le roi au nom du Seigneur, paix dans le ciel et gloire au plus haut des cieux. » Quelques pharisiens qui se trouvaient dans la foule dirent à Jésus, « Maître, réprimande tes disciples. » Mais il prit la parole en disant, « Je vous le dis, si eux se taisent, les pierres crieront. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, on va avancer. Si vous voulez, on va tous avancer vers l'allée centrale. Puis après ça, vous pourrez aller à vos allées secondaires. Hosanna, Hosanna. En réalité, dans cette célébration, il y a deux événements que l'on célèbre. Nous venons de célébrer Jésus comme étant le roi de gloire. Alors on l'a acclamé de cette façon-là. Maintenant, nous allons entrer dans la période de la Passion. Et c'est pourquoi on revêt le violet. Dieu éternel et tout-puissant, pour donner au genre humain un exemple d'humilité, tu as voulu que notre Sauveur prenne chair et qu'il subisse la croix. Accorde-nous dans ta bonté d'accueillir le témoignage de sa force dans la souffrance et d'avoir part à sa résurrection. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Veuillez vous asseoir. Nous accueillons la première lecture tirée du prophète Isaïe. Dans son 3e chant du serviteur, le prophète trace le portrait du juste persécuté. Les premiers chrétiens y ont parfaitement reconnu les traits de Jésus. Communions, nous aussi, et dès cette proclamation, au sentiment du Christ et de sa passion. Lecture du livre du prophète Isaïe. Le Seigneur, mon Dieu, m'a donné le langage des disciples pour que je puisse, d'une parole, soutenir celui qui est épuisé. Chaque matin, il éveille à mon oreille pour qu'en disciple, j'écoute. Le Seigneur, mon Dieu, m'a ouvert l'oreille
et moi, je ne me suis pas révolté. Je ne me suis pas dérobé. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas caché ma face devant les outrages et les crachats. Le Seigneur, mon Dieu, vient à mon secours. C'est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages. C'est pourquoi j'ai rendu ma face dure comme pierre. Je sais que je ne serai pas confondu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ensemble, tous ceux qui me voient me bafouent. Ils ricanent et hochent la tête. Ils comptaient sur le Seigneur qu'il le délivre, qu'il le sauve, puisqu'il est son ami. Oui, des chiens me cernent, une bande de vauriens m'entoure. Ils me percent les mains et les pieds, je peux compter tous mes os. Ils partagent entre eux mes habits. Ils tirent au sort mon vêtement. Mais toi, Seigneur, ne sois pas loin. Ô ma force, viens vite à mon aide. Tu m'as répondu et je proclame ton nom devant mes frères. Je te loue en pleine assemblée. Vous qui le craignez, louez le Seigneur. Saint Paul s'adresse maintenant aux gens de Philippe, qu'on appelle les Philippiens, afin d'encourager à maintenir l'unité des communautés dans l'humilité. Saint Paul rappelle l'abaissement extrême de Jésus dans sa condition humaine, jusqu'à mourir, comme un esclave sur une croix. Un anéantissement qui le conduira à être Christ et Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens. Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retient pas jalousement le rang qui l'égalait à Dieu, mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes. Reconnu homme à son aspect, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort, et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté. Il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Parole du Seigneur.
Nous allons maintenant procéder à la lecture de l'Évangile de la Passion de notre Seigneur Jésus. Et cette année, c'est selon Saint Luc. Alors, cette lecture est assez longue. Si vous vous sentez faible, ne vous gênez pas de vous asseoir. C'est la passion de notre Seigneur Jésus le Christ selon Saint Luc. Quand l'heure du repas pascal fut venue, Jésus se mit à table et les apôtres avec lui. Il leur dit : « J'ai ardemment désiré manger cette Pâque avec vous avant de souffrir, car je vous le déclare, jamais plus je ne mangerai jusqu'à ce qu'elle soit pleinement réalisée dans le royaume de Dieu. » Prenez, partagez entre vous, car je vous le déclare, jamais plus désormais je ne boirai du fruit de la vigne jusqu'à ce que vienne le règne de Dieu. Puis il prit du pain, après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant : « Ceci est mon corps donné pour vous. Faites cela en mémoire de moi. » Et pour la coupe, il fit de même à la fin du repas en disant : « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, répandue pour vous. Cependant, la main de celui qui me livre est là, à côté de moi sur la table. En effet, le Fils de l'homme s'en va selon ce qui a été fixé, mais malheureux l'homme qui le livre. » Les apôtres commencèrent à se demander les uns aux autres lequel d'entre eux allait faire cela. Ils en arrivèrent à se quereller. Lequel d'entre eux, à leur avis, était le plus grand? Mais il leur dit : « Les rois des nations païennes leur commandent en maître, et ceux qui exercent le pourvoir sur elles se font appeler bienfaiteurs. Pour vous, rien de tel. Au contraire, le plus grand d'entre vous doit prendre la place du plus jeune, et celui qui commande la place de celui qui sert. Quel est en effet le plus grand, celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? Eh bien moi, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Vous avez tenu bon avec moi dans mes épreuves, et moi, je dispose pour vous du royaume, comme mon Père en a disposé pour moi. Ainsi, vous mangerez et boirez à ma table dans mon royaume, et vous siégerez sur des trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous passer au crible comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne sombre pas. Toi donc, quand tu seras revenu, affermis tes frères. » Pierre lui dit : « Seigneur, avec toi, je suis prêt à aller en prison et à la mort. » Jésus reprit : « Je te le déclare, Pierre, le coq ne chantera pas aujourd'hui avant que par 3 fois tu aies affirmé que tu ne me connais pas. » Puis il leur dit : « Quand je vous ai envoyé sans argent, ni sac, ni sandales, avez-vous manqué de quelque chose? » Ils lui répondirent : « Non. » Jésus leur dit : « Eh bien, maintenant celui qui a de l'argent, qu'il en prenne. De même celui qui a un sac, et celui qui n'a pas d'épée, qu'il vende son manteau pour en acheter une. Car je vous le déclare, il faut que s'accomplisse en moi ce texte de l'Écriture. Il a été compté avec les pécheurs, de fait, ce qui me concerne va se réaliser. » Ils lui dirent : « Seigneur, voici juste des feuilles. » Il leur répondit : « Cela suffit. » Jésus sortit pour se rendre comme d'habitude au mont des Oliviers, et ses disciples le suivirent. Arrivé là, il leur dit : « Priez pour ne pas entrer en tentation. » Puis il s'écarta à la distance d'un jet de pierre environ. Se mettant à genoux, il priait :
Père, si tu veux, éloigne de moi cette coupe, cependant que ce ne soit pas ma volonté qui se fasse, mais la tienne. » Alors du ciel lui apparut un ange qui le réconfortait. Dans l'angoisse, Jésus priait avec plus d'insistance, et sa sueur devient comme des gouttes de sang qui tombaient jusqu'à terre. Après cette prière, Jésus se leva et rejoignit ses disciples, qu'il trouva endormis à force de tristesse, et leur dit: « Pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez pour ne pas entrer en tentation. » Il parlait encore quand parut une foule de gens. Le nommé Judas, l'un des 12, marchait à leur tête. Il s'approcha de Jésus pour l'embrasser. Jésus lui dit: « Judas, c'est par un baiser que tu livres le Fils de l'homme? » Voyant ce qui allait se passer, ceux qui entouraient Jésus lui dirent: « Seigneur, faut-il frapper avec des coups? » L'un d'eux frappa le serviteur du grand prêtre et lui trancha l'oreille droite. Jésus répondit: « Laissez donc faire. » Et touchant l'oreille de l'homme, il le guérit. Jésus dit alors à ceux qui étaient venus l'arrêter, chefs des prêtres, officiers de la garde du temple et anciens: « Suis-je donc un bandit pour que vous soyez venus avec des épées et des bâtons? Chaque jour, j'étais avec vous dans le temple, et vous ne m'avez pas arrêté. Mais c'est maintenant votre heure, c'est la domination des ténèbres. » Ils se saisirent de Jésus pour l'emmener, et ils le firent entrer dans la maison du grand prêtre. Pierre suivait de loin. Il avait allumé un feu au milieu de la cour, et ils s'étaient tous assis là. Pierre était parmi eux. Une servante le vit assis près du feu. Elle le dévisagea et dit: « Celui-là aussi était avec lui. » Mais il nia. « Femme, je ne connais pas. » Peu après, un autre dit en le voyant: « Toi aussi, tu suis dans le baptême. » Pierre répondit. « Non, je ne suis pas. » Environ 1 heure plus tard, un autre insistait: « C'est sûr, celui-là était avec lui. Et d'ailleurs, il est galiléen. » Pierre répondit: « Je ne vois pas ce que tu me dis. » Et à l'instant même, comme il parlait encore, un coq chanta. Le Seigneur se retournant, posa son regard sur Pierre, et Pierre se rappela la parole que le Seigneur lui avait dite: « Avant que le coq chante aujourd'hui, tu m'auras renié 3 fois. » Il sortit et pleura amèrement. Les hommes qui gardaient Jésus se moquaient de lui et le maltraitaient. Ils lui avaient voilé le visage et ils l'interrogeaient. « C'est le prophète. Qu'est-ce qui t'a parlé? » Et ils lançaient contre lui beaucoup d'insultes. Lorsqu'il fut jour, les anciens du peuple, chefs des prêtres et scribes, se réunirent, et ils l'emmenèrent devant leur grand conseil et lui dirent: « Si tu es le Messie, dis-le-nous. » Il leur répondit: « Si je vous le dis, vous ne me croirez pas, et si j'interroge, vous ne répondrez pas. Mais désormais, le Fils de l'homme sera assis à la droite du Dieu puissant. » Tous lui dirent alors: « Tu es donc le Fils de Dieu. » Il leur répondit: « C'est vous qui dites que je le suis. » Ils dirent alors: « Pourquoi nous faut-il encore un témoignage? Nous-mêmes, nous l'avons entendu de sa bouche. » Ils se levèrent tous ensemble et l'emmenèrent chez Pilate. Ils se mirent alors à l'accuser. « Nous avons trouvé cet homme en train de sonner le désordre dans notre nation. Il empêche de payer l'impôt à l'empereur et se dit le roi Messie. » Les chefs des prêtres et les scribes emmenèrent Jésus chez Pilate. Pilate l'interrogea. « Es-tu le roi de Juifs? » Jésus répondit: « C'est toi qui le dis. » Pilate s'adressa aux chefs des prêtres et à la foule. « Je ne trouve chez cet homme aucun motif de condamnation. » Mais ils insistaient. Il soulève le peuple en enseignant dans tout le pays des Juifs, à partir de la Galilée jusqu'ici. À ces mots, Pilate demanda si l'homme était galiléen. Apprenant qu'il révélait de l'autorité d'Hérode, il le renvoya à ce dernier,
qui se trouvait lui aussi à Jérusalem en ces jours-là. À la vue de Jésus, Hérode éprouva une grande joie. Depuis longtemps qu'il désirait le voir, à cause de ce qu'il entendait dire de lui, et il espérait lui voir faire un miracle. Il lui posa beaucoup de questions, mais Jésus ne répondit rien. Les chefs des prêtres et des scribes étaient là, et l'accusaient avec violence. Hérode, ainsi que ses gardes, le traita avec mépris et se moqua de lui. Ils le revêtirent d'un manteau de couleur éclatante et le renvoya à Pilate. Ce jour-là, Hérode et Pilate devinrent des amis, alors qu'auparavant ils étaient ennemis. Alors Pilate convoqua les chefs des prêtres, les dirigeants et le peuple, et leur dit: « Vous m'avez amené cet homme en l'accusant de mise et des ordres dans le peuple. Or, j'ai moi-même instruit l'affaire devant vous, et, parmi les faits dont vous l'accusez, je l'ai trouvé chez cet homme aucun motif de condamnation. D'ailleurs, Hérode non plus, puisqu'il nous l'a renvoyé. Ensuite, cet homme n'a rien fait qui mérite la mort. Je vais donc le faire chasser et le relâcher. » Ils se mirent à crier tous ensemble. « Mort à cet homme! Relâchez-nous Barabbas! » Ce dernier avait été emprisonné pour un meurtre et pour une émeute survenue dans la ville. Pilate, dans son désir de relâcher Jésus, leur adressa de nouveau la parole, mais ils criaient. « Crucifie-le! Crucifie-le! » Pour la troisième fois, il leur dit: Quel mal a fait cet homme? Je n'ai trouvé en lui aucun motif de condamnation à mort. Je vais donc le faire châtier, puis le relâcher. Mais eux insistaient à grands cris, réclamant qu'il soit crucifié, et leurs cris s'amplifiaient. Alors Pilate décida de satisfaire leur demande. Il relâcha le prisonnier condamné pour émeute et pour meurtre, celui qu'il réclamait, et il livra Jésus à leur bon plaisir. Pendant qu'ils l'emmenaient, ils prirent un certain Simon de Cyrène qui revenait des champs, et ils le chargèrent de la croix pour qu'il la porte derrière Jésus. Le peuple, en grande foule, le suivait, ainsi que des femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur Jésus. Il se retourna et leur dit: « Femmes de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, pleurez sur vous-même et sur vos enfants. Voici venir des jours où l'on dira: heureuses les femmes stériles, celles qui n'ont pas enfanté, celles qui n'ont pas allaité. Alors on dira aux montagnes: tombez sur nous, et aux collines: cachez-nous. Car si l'on traite ainsi l'arbre vert, que deviendra l'arbre sec? » On amenait encore avec Jésus deux autres, des malfaiteurs, pour les exécuter. Lorsqu'on fut arrivé au lieu dit le crâne ou calvaire, on mit Jésus en croix, avec les deux malfaiteurs, l'un à droite et l'autre à gauche. Jésus disait: « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Ils partagèrent ses vêtements et les tirèrent au sort. Le peuple restait là à regarder. Les chefs ricanaient en disant: « Il en a sauvé d'autres, il se sauve lui-même. S'il est le Messie de Dieu, dis-le. » Les soldats ainsi se moquaient de lui. S'approchant pour lui donner de la boisson vinaigrée, ils lui disaient: « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Une inscription était placée au-dessus de la tête: « Celui-ci est le roi des Juifs. » L'un des malfaiteurs suspendu à la croix l'injuriait. « N'es-tu pas le Messie? Sauve-toi toi-même et nous aller. » Mais l'autre lui fit de vifs reproches. « Tu n'as donc aucune crainte de Dieu. Tu es pourtant un condamné aussi. Et puis, pour nous, c'est juste. Après ce que nous avons fait, nous avons ce que nous méritons. Mais lui n'a rien fait de mal. » Et il disait: « Jésus, souviens-toi de moi, quand tu viendras inaugurer ton règne. » Jésus lui répondit: « Amen, je te le déclare, aujourd'hui avec moi, tu seras dans le paradis. » Il était déjà presque midi
L'obscurité se fit sur tout le pays jusqu'à 3 heures, car le soleil s'était caché. Le rideau du temple se déchira par le milieu. Alors Jésus poussa un grand cri. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Et après avoir dit cela, il inspira. À la vue de ce qui s'était passé, le centurion rendait gloire à Dieu. Sûrement, cet homme était un juste. Et tous les gens qui étaient rassemblés pour ce spectacle, voyant ce qui était arrivé, s'en retournaient en se frappant la poitrine. Tous ses amis se tenaient à distance, ainsi que les femmes qui le suivaient depuis la Galilée et qui regardaient. Alors arriva un membre du conseil nommé Joseph. C'était un homme bon et juste. Il n'avait donné son accord ni à leur délibération, ni à leurs actes. Il était d'Arimathie, ville de Judée, et il attendait le royaume de Dieu. Il alla trouver Pilate et demanda le corps de Jésus. Puis il le descendit de la croix, l'enveloppa dans un linceul et le mit dans un sépulcre taillé dans le roc, où personne encore n'avait été déposé. C'était le vendredi, et déjà brillaient les lumières du sabbat. Les femmes qui accompagnaient Jésus depuis la Galilée, suivirent Joseph. Elles regardèrent le tombeau pour voir comment le corps avait été placé. Puis elles s'en retournèrent et préparèrent aromates et parfums, et durant le sabbat, elles observèrent le repos prescrit. L'entrée de Jésus à la ville sainte Jérusalem apparaît dès le départ comme un geste prophétique. Et même, selon notre évangéliste Saint Luc, une intronisation royale. En effet, cette grande semaine sainte qui s'ouvre sur un mode festif, qui nous a invités il y a quelques moments à nous joindre au peuple en liesse, nous demande de louer Dieu à pleine voix pour l'œuvre de libération accomplie en notre humanité. Jésus, en choisissant la monture des pauvres, c'est-à-dire en montant sur un petit âne, il nous invite par son geste à rechercher la voie de l'humble service, à découvrir combien le péché avilit, déprécie ou dégrade tout l'être humain, et comment notre chemin de croix peut, avec lui, devenir un chemin de lumière. Dans la lecture de la Passion, nous avons remarqué comment les soldats romains en viennent à faire crucifier Jésus. Et l'évangéliste Saint Luc note aussitôt ses premières paroles. « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » En réalité, que font-ils? Ils ont expulsé au dehors de la ville sainte le Seigneur, celui qui est saint par excellence. Ils ont expulsé leur Dieu. Ils mettent à mort le maître de la vie. Et au nom de Dieu, le grand conseil a condamné Dieu. Que fait Jésus? Sa seule parole est de pardon. C'est bien dans le Christ pardonnant à ses frères ennemis
que nous découvrons jusqu'où va l'amour de Dieu. Dans cette lecture aussi, nous remarquons que tout le monde agresse Jésus. 3 fois retentit la même interpellation à Jésus crucifié. « Si tu es le Messie, ricanent les chefs. Si tu es le roi des Juifs, se moquent les soldats romains. Si tu es le Messie, injurie aussi l'un des 2 malfaiteurs, crucifiés en même temps que lui. » Et c'est là qu'intervient celui que nous appelons le bon larron, qui n'était pourtant pas un enfant de cœur. On le disait assez souvent. Alors, en quoi est-il admirable? En quoi est-il un exemple? Tout simplement en commençant par dire la vérité. Pour nous, c'est juste. Après ce que nous avons fait, nous avons ce que nous méritons. Mais lui, il n'a rien fait de mal. Puis il s'adresse humblement à Jésus. « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras inaugurer ton règne, quand tu viendras dans ton royaume. » Il reconnaît Jésus comme le Sauveur. Il l'appelle au secours. C'est une prière d'humilité et de confiance. Il lui dit « Souviens-toi ». Ce sont les mots habituels de la prière que l'on adresse à Dieu pour obtenir une faveur spéciale. À travers Jésus, c'est donc au Père qu'il s'adresse. On a envie de dire qu'il a tout compris. Et notre évangéliste Luc termine le récit de la passion et de la mort du Christ par une évocation insistante du sabbat. Il précise aussi, entre autres, que les femmes qui accompagnaient Jésus depuis la Galilée sont allées regarder le tombeau pour voir comment le corps de Jésus avait été placé. Comme si Dieu prévenait déjà ces femmes ce qu'ils vont vivre 3 jours après. Puis, préparant d'avance aromates, parfums, elles ont observé le repos du sabbat, qu'il venait tout juste de commencer. Pour les Juifs, vous savez, le sabbat était la préfiguration du monde à venir. C'était un jour où l'on baignait dans la grâce de Dieu. Et le jour où Dieu s'était reposé de toute son œuvre de création qu'il avait faite, comme dit le livre de la Genèse. Le jour aussi où, par fidélité à l'Alliance, on scrutait les Écritures saintes dans l'attente de la nouvelle création. C'est nous, ça, la nouvelle création. Puissions-nous, dans ces jours saints qui vont suivre encore, entrer avec Jésus dans l'aujourd'hui de Dieu, notre Père. C'est lui qui nous ouvre la vie éternelle par la victoire de son Fils sur la mort, en fêtant dans quelques jours la résurrection de Jésus. Amen. Nous allons faire profession de foi parce que nous croyons en un Dieu désarmant, proche des souffrants et des victimes de l'injustice humaine. Il s'est abaissé en devenant obéissant jusqu'à la mort sur une croix. Proclamons la victoire du Christ pour la gloire de Dieu le Père. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le 3e jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux,
est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon de péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. En écoutant le récit de la Passion, nous ne pouvons pas oublier les personnes qui portent de lourdes croix tout près de nous et dans le monde entier. Que le Seigneur les soutienne et qu'il nous incite à les accompagner. Seigneur, exauce-nous. Pour tous ceux et celles qui sont écrasés par la souffrance et la maladie, afin que le chemin de la croix en soit une espérance, prions le Seigneur. Seigneur, exauce-nous. Pour les personnes qui subissent les violences de la guerre, l'injustice ou de l'exploitation, afin que le chemin de la croix en soit un de libération, prions le Seigneur. Seigneur, exauce-nous. Pour les bénévoles qui agissent dans la discrétion pour soulager la souffrance des malades et des démunis, afin que le chemin de la croix en soit un de paix intérieure, prions le Seigneur. Seigneur, exauce-nous. Pour les jeunes qui cherchent la vérité et un sens à leur vie, afin que le chemin de la croix en soit un de lumière, prions le Seigneur. Seigneur, exauce-nous. Pour les membres de nos communautés qui vivent des déceptions, des échecs ou de l'incompréhension, afin que le chemin de la croix en soit un de réconfort, prions le Seigneur. Seigneur, exauce-nous. Alors, comme l'a mentionné une des intentions, nous avons beaucoup de malades autour de nous, même chez les jeunes. Et ce matin, on a annoncé aussi qu'il y avait eu des tirs à l'Ukraine, ce qui a causé encore une quarantaine de décès. Alors nous allons avoir une pensée pour toutes ces personnes qui vivent des épreuves incroyables. Et ayons toujours une pensée pour notre pape. Il est sorti de l'hôpital, oui, mais il est toujours sous observation. Seigneur notre Dieu, exauce nos prières et aide-nous à apporter du soutien aux personnes qui plient sous le poids de leur croix. Nous te le demandons par Jésus qui est Christ et Seigneur et Sauveur, vivant pour les siècles des siècles. Amen. Veuillez vous asseoir, nous allons recueillir vos dons. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des humains. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des humains. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Le cœur humble et contrit, nous te supplions, Seigneur, que notre sacrifice en ce jour, dimanche, trouve grâce devant toi, Seigneur notre Dieu. Lave-moi de mes fautes et purifie-moi de mon péché. Priez mes frères et mes sœurs que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Par la passion de ton Fils unique, nous te prions, Seigneur, ne tarde pas à nous réconcilier avec toi. Et même si nos œuvres ne méritent pas ton pardon,
nous comptons sur ta miséricorde pour le recevoir. Grâce à l'unique sacrifice du Christ, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Pour Jésus, le roi qui nous donne la vraie vie, rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Alors qu'il était innocent, il a voulu souffrir pour les coupables. Et sans avoir commis le mal, il s'est laissé condamner pour les criminels. Sa mort a effacé nos fautes et sa résurrection a fait de nous des justes. C'est pourquoi nous te louons avec tous les anges et dans la joie, nous te célébrons en proclamant d'une seule voix. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, Jésus prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps.
Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François et notre évêque Claude Lamoureux et tous les évêques, les prêtres, les diacres. Les diacres, pensons au jeune Vionnel, bien-aimé qui sera ordonné prêtre au mois de juin prochain à la cathédrale de Gaspé. Remercions le Seigneur de nous le donner comme pasteur au sein de notre diocèse. Souviens-toi aussi de nos sœurs et de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous nos sœurs et frères défunts, particulièrement les personnes mentionnées il y a quelques instants. Accueille-les tous et toutes dans la lumière de ton visage. Et sur nous tous, enfin, sur nos malades, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints, Saint Godefroy, tous nos titulaires de paroisse, qui ont fait la joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ, notre Seigneur. Par lui, avec lui et en lui, à toi, tu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis avec tous les baptisés qui, à travers le monde, prennent la route de cette semaine sainte et mettent leurs pas dans ceux de Jésus, nous pouvons dire en toute confiance avec eux et ensemble les mots que lui-même, le Seigneur, nous a donnés comme prière. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Dieu notre Père. Tu as béni ce jour où le Christ est entré dans la ville sainte pour achever son œuvre. Bénis aussi ton peuple assemblé pour qu'il célèbre ces jours avec une foi nouvelle. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. » Que la paix du Seigneur Jésus, qui est là au milieu de nous, soit toujours avec vous. Paix à chacun et à chacune d'entre vous.
Seigneur Jésus-Christ, tu es Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père, avec la puissance du Saint-Esprit, tu as donné par ta mort la vie au monde, que ton corps et ton sang me délivrent de mes péchés et de tout mal. Fais que je demeure fidèle à tes commandements et que je ne sois séparé de tout. Goûtez et voyez, c'est l'agneau de Dieu qui vient livrer pour notre salut. Oui, voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux êtes-vous aujourd'hui d'être invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps et le sang du Christ. Amen. Qui va donner la... Tu es appelé à porter à nos frères et sœurs le pain de la vie éternelle, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et vous n'avez pas communié, là. Pas je vous oublie le corps du Christ. Amen. Le corps du Christ. Amen. Le corps du Christ. Bonjour. Le corps du Christ. Amen. Le corps du Christ. 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 Une. Le corps du Christ. 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 Le corps du Christ.
En cette Eucharistie, nous avons entendu le récit de la passion du Christ. Nous avons célébré sa Pâque. Que cette communion nous rende capables de répondre à son appel et son amour. Prions. Rassasiés par ce don sacré, nous te supplions, Seigneur, humblement, toi qui nous as donné dans la mort de ton Fils d'espérer les biens auxquels nous croyons, donne-nous par sa résurrection de parvenir au but vers lequel nous tendons. Nous te le demandons par ton Fils Jésus le Christ, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Regarde, Seigneur, nous t'en prions, la famille qui t'appartient. C'est pour elle que Jésus le Christ, notre Seigneur, n'hésitera pas à se livrer aux mains des méchants et à subir le supplice de la croix, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Et que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, lui qui est le Père, le Fils et le Saint-Esprit, descende sur vous et y demeure à jamais. Allez maintenant en paix, glorifiez le Seigneur par votre vie. Nous rendons grâce à Dieu. Alors, je vous souhaite une bonne montée vers cette grande fête de Pâques dimanche prochain. Et n'oubliez pas de regarder sur votre feuillet. Les horaires doivent être indiqués concernant certaines célébrations au cours de cette grande semaine sainte. Je vous souhaite un bon retour à la maison. Merci à Télévague, merci aux personnes qui ont rendu des services. Même notre organisme, en plus de jouer, est venu nous faire des lectures. Merci madame. Au revoir.